Avec cette nouvelle astuce sur les styles CSS, nous allons découvrir comment enrichir graphiquement les pages des sites web. Il s'agit de jeux d'icônes issus d'une API Google. Et l'intérêt majeur est que ces icônes sont en fait des polices, soit des formes vectorielles. En d'autres termes, vous pouvez créer des pages HTML intégralement graphiques, mais qui ne pèsent rien, donc qui se chargent vite. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, nous simulons une petite barre de menu. Chaque catégorie est illustrée par une icône graphique représentative. Et comme vous pouvez le voir, au passage de la souris, l'icône change de couleur et s'abaisse quelque peu. Et comme nous l'avons évoqué, pour cette réalisation, aucune image n'est nécessaire. Pour la mise en place de cette astuce, nous suggérons de débuter à partir d'une page web offrant déjà de nombreux attributs. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombage.fr. Le fichier de la page web est nommé index.htm. Il est accompagné de 2 fichiers texte, comme vous pouvez le constater, et de ses ressources dans les sous-dossiers. Ces fichiers texte hébergent respectivement une référence et un style CSS fondamentaux pour l'accomplissement de cette solution. Pour débuter désormais, je vous invite à double-cliquer sur le fichier index.htm pour l'exécuter dans le navigateur web par défaut, ce qui était déjà le cas pour moi. Et au premier chargement, la surprise est de taille. Certes, la barre de menu est présente, mais en lieu et place des icônes graphiques, ce sont des termes qui trônent. Et cette indication est plutôt rassurante. Elle signifie qu'à eux seuls, ils doivent représenter les icônes destinées à les remplacer. Mais pour cela, il faut connaître la technique par les styles CSS. Pour poursuivre la découverte, toujours à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous invite à cliquer droit sur le fichier index.htm et dans le menu contextuel qui surgit, choisir de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Comme toujours, depuis nos découvertes sur les styles CSS, nous notons la référence aux feuilles de style en en-tête de code. La première, messtyles.css, gère l'organisation globale de la page. Nous allons quant à nous exploiter la seconde, lesstyles.css, pour donner vie à ces icônes graphiques. Plus bas, dans le code HTML et plus spécifiquement dans le calque d'identifiant, non pas au centre puisque c'est encore un calque parent mais bmenu, eh bien, vous notez la présence, l'énumération de ces termes représentatifs. Ils sont inscrits dans une balise HTML, on ne peut plus classique pour habituellement passer les textes en italique. Chacune de ces balises est associée à 2 styles, vous l'avez constaté. Le style matériel doit faire référence à l'API Google pour transformer ces mots-clés en icônes, tout en leur attribuant certains réglages. Puis, nous implémenterons le style icône pour faire réagir ces éléments graphiques au passage de la souris. De nouveau, à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous invite à double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir. Et dès lors, nous allons cliquer droit sur la feuille de style Les styles CSS pour, comme précédemment, choisir de l'ouvrir avec un éditeur, comme le Notepad++. 2 styles sont déjà présents, il s'agit de bmenu et de icône. Ils se chargent à ce stade de réglages de base. Maintenant, par le biais d'une règle CSS, nous devons pointer en ligne sur la librairie archivant ces icônes représentées par ces mots-clés. Et pour cela, de nouveau à la racine du dossier de décompression, je vous propose de double-cliquer sur le fichier référence api.txt. Et là, nous allons prélever l'intégralité de la règle présente par le raccourci clavier CTRL-A, que nous allons copier par le raccourci clavier CTRL-C, et de retour sur la feuille de style dans l'éditeur, nous allons nous positionner après le style bmenu pour coller cette règle avec le raccourci clavier CTRL-V. Les attributs font family, c'est-à-dire le premier dans cette règle, et src, le dernier, retiennent notre attention. Le premier définit le nom de la galerie souhaitée, Material Icons, pour créer ces icônes. Le deuxième, src, indique l'emplacement de la source hébergeant cette galerie. Avec quelques recherches sur le web, nous pouvons très vite connaître les autres noms de librairies à disposition. Bien sûr, cette règle sert de référence à exploiter, ce qui n'est pas encore le cas. C'est la raison pour laquelle aucune différence ne serait observée sur la page web si d'aventure vous actualisiez le cache du navigateur, et pour preuve, je vais m'empresser d'enregistrer les modifications, de revenir sur le navigateur web, d'actualiser son cache avec le raccourci clavier CTRL F5 pour constater effectivement que pour l'instant rien n'a bougé. C'est le style
matériel affecté aux éléments HTML des mots-clés qui doit maintenant se charger d'exploiter cette règle pour profiter de la transformation graphique. Donc, nous revenons à la racine du dossier de décompression. Cette fois, nous allons ouvrir par double-clic le fichier texte style-matériel.txt. Comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous prélevons par CTRL-A l'intégralité du style, nous le copions par CTRL-C, nous revenons sur notre feuille de style CSS, nous nous plaçons après la règle, et là, nous allons coller ce style par le raccourci clavier CTRL-V, et nous pouvons ensuite enregistrer les modifications. Tout d'abord, vous notez que le lien est établi avec la règle par l'attribut font family. Il désigne la librairie précédemment déclarée et à exploiter. C'est un peu comme le principe de l'instanciation de classe en programmation orientée objet. Et comme vous pouvez le voir, la majorité des réglages s'opèrent sur le texte, notamment par le biais d'attributs de police. C'est ce que nous annoncions. Ces icônes, bien que graphiques en apparence, sont ni plus ni moins que des éléments de texte spécifiques. C'est la raison pour laquelle elles sont précieuses pour enrichir les pages web, tout en optimisant les ressources, dont notamment les temps de téléchargement. Mais il nous reste encore à constater l'impact, et pour cela, nous enregistrons donc les modifications si ce n'est déjà fait, nous basculons sur notre navigateur web pour lequel nous actualisons le cache avec le raccourci clavier CTRL F5, et comme vous pouvez l'apprécier, le résultat est plutôt magique. Une règle et un style ont suffi à complètement métamorphoser la présentation. Et encore, de nombreux attributs ne sont pas nécessaires dans le style que nous avons collé. Par exemple, tout en bas de ce style, les attributs Direction, Word Wrap et White Space peuvent être supprimés. Donc, ce que nous allons faire, ainsi nous pourrons tester si des différences se suggèrent une fois que nous aurons enregistré. Il s'agit de réglages de police, comme la direction du texte, de gauche à droite par exemple, et de suppression des sauts de ligne et des blancs. Avec les icônes, ces paramétrages ne sont plus d'actualité. De même, au-dessus de l'attribut Display, donc celui qui maintenant figure en dernière position, les attributs Text Transform et Letter Spacing peuvent être éliminés. Donc ce que nous pouvons faire ensemble, comme ceci, vous voyez que de fil en aiguille, nous sommes en train d'épurer le code. En effet, l'espacement entre les caractères ou encore la décoration du texte n'importe plus. Enfin, l'attribut Font Weight, le deuxième ici pour le style gras, peut être effacé, donc nous allons effectivement procéder à cette modification. Il en va de même pour les attributs Font Style et Font Weight dans la règle, puisque en l'occurrence, ils concernent bien l'aspect des caractères, des lettres d'un texte d'une police. Il en résulte donc, vous en conviendrez, une construction largement épurée, et une fois encore, la preuve que grâce à ces librairies, la transformation en page graphique est un jeu d'enfance et d'aventure. Nous obtenons exactement le même résultat. Qu'en est-il donc après avoir enregistré les modifications? De retour sur le navigateur web, nous actualisons le cache, et comme vous pouvez le voir, effectivement, nous obtenons exactement le même rendu. Pour information, tout de même, puisque nous sommes dans l'apprentissage par le biais des astuces sur ces styles CSS, nous avons conservé l'attribut display, réglé sur la valeur inline block, afin de conserver les éléments graphiques les uns à côté des autres. Et donc, comme vous l'avez constaté, il reste ici 7 lignes de code pour un rendu on ne peut plus convaincant. Désormais, et nous l'avions annoncé, nous souhaitons faire réagir ces icônes au passage de la souris. Elles doivent se parer de rouge et abaisser leur position. Mais nous souhaitons que le changement de couleur se fasse progressivement. Nous avons donc besoin de gérer une transition CSS comme nous l'avons appris dans les volets précédents. Et c'est le second style nommé icône qui est concerné. Il contribue déjà à déterminer l'état au départ. Avec l'attribut over en style dérivé, il doit définir l'état de fin. Donc nous revenons dans notre feuille de style. Je vous propose de vous placer à la fin du code du style icône pour définir tout d'abord quel est l'effet de transition à respecter afin d'atteindre l'état d'arrivée que nous n'avons pas encore réglé. Donc chaque chose en son temps. Donc nous exploitons notre attribut CSS transition pour impacter sur la propriété de la couleur sur une durée d'une seconde, un S, et nous ponctuons bien la syntaxe avec un point virgule. Ensuite, il nous reste à définir, comme nous l'avons dit, l'état de chaque icône après le passage de la souris, donc l'état de fin. C'est la raison pour laquelle nous allons créer le style dérivé de icône. Il s'agit bien du même nom, celui qui est bien affecté en deuxième position à chacun de nos éléments graphiques dans
la structure HTML, sauf que nous allons l'affubler de l'attribut Over, qui est un gestionnaire d'événements qui permet effectivement de détecter le passage de la souris au-dessus de chacune des icônes. Et entre ces bornes, donc, de ce nouveau style, nous allons ajouter quelques instructions CSS pour produire ces modifications sur la couleur, comme nous l'annoncions, que nous souhaitons passer en rouge, 2 points red, point virgule, et là, nous allons exploiter notre attribut position pour le régler à la valeur relative afin de pouvoir déplacer ces icônes qui sont pour l'instant toutes figées sur leur position dans l'énumération. Et dès lors, puisque nous pouvons maintenant permettre ces déplacements, eh bien, nous allons modifier la position verticale avec l'attribut top, que nous allons décaler vers le bas en le repoussant à 10 pixels. Si nous enregistrons les modifications, que nous revenons sur notre navigateur web et que nous actualisons le cache avec CTRL F5, maintenant il s'agit de passer la souris sur chacune de ces icônes tour à tour. Comme vous pouvez le voir, elles réagissent parfaitement au passage de la souris. En même temps qu'elles s'abaissent, le changement de couleur est effectivement opéré progressivement sur une durée d'1 seconde. Elles sont donc explicitement mises en valeur. Il ne resterait plus qu'à créer les liens des pages concernées et à définir des infobulles explicatives. Voilà donc pour cette nouvelle astuce CSS, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.